Bonjour, salut tout le monde, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode d'LMV, le meilleur est à venir, épisode 189 aujourd'hui, avec une voix un petit peu plus, on va dire. Et vous savez à quoi c'est dû? C'est dû au pollen. Moi j'ai ce truc-là, quand il y a le pollen qui arrive, on a eu quelques jours de soleil là récemment, et ça a boomé, on va dire, et ma petite gorge en a subi les conséquences. Eh oui, ce sont des choses qui arrivent, comme on dit. Mais enfin, c'est pas grave. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver parce que j'étais même pas sûr jusqu'à hier soir. Ce matin, j'étais pas sûr que je pourrais parler, être complètement à fond. Mais non, ça va. Donc si je suis à fond dans 30 minutes, c'est pas grave. J'aurai toute la semaine pour récupérer. Salut Maribo, salut Manon, salut Séverine. Très heureux de vous voir là. C'est super sympa que vous soyez là. Ce sont toutes les fidèles en quelque sorte. Hein. Allô tout le monde et salut le panda. Ah bon, on va lui dire bonjour au petit panda. Salut toi, ça va hein? C'est le petit panda du petit ninja. Je le mets toujours là, enfin je change parfois mais c'est pas grave. Tiens Selma, salut, tu es là toi aussi. Eh oui, je t'ai pas encore répondu mais on va parler, pas aujourd'hui hein, si peu. Je te préviendrai hein, quand on pourra faire quelque chose ensemble. Je vais juste répondre à ton dernier mail que j'ai pas trop eu le temps aujourd'hui, mais il n'y a pas de souci. Donc aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va aller en Côte d'Ivoire. Une belle histoire qui nous vient de Côte d'Ivoire, une histoire qui va nous inspirer, qui va nous faire plaisir. Donc Selma d'ailleurs, tu vois le type d'histoire que je recherche pour LMV. Donc c'est exactement ça qu'il me faut. Et on a tous et toutes des histoires comme ça à notre niveau. Mais vraiment, vraiment. J'ai jamais, je parle avec beaucoup de gens, j'aime bien rencontrer les gens, parler avec eux et savoir. Il y a toujours une petite histoire qui est LMV, donc qui est dans le style le meilleur est à venir, dans le style positif, optimiste sur l'avenir. Salut Émilie, ça va? Donc aujourd'hui, l'histoire va nous emmener en Côte d'Ivoire, dans un petit village de Côte d'Ivoire, on en parlera dans quelques instants. Et c'est Inza qui justement habite en Côte d'Ivoire, qui est ivoirien, qui de temps en temps nous rejoint, m'a fait passer cette belle histoire. Manon, sans rapport avec ce panda, il est vraiment trop mignon. Le panda là, celui-là, eh oui, on l'aime bien, hein. Hein panda, qu'est-ce que tu dis toi? Ah bah oui, hein, il est d'accord, hein. Et qu'est-ce que tu... Il t'envoie une grosse bise, Manon. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Je devrais être professionnel et je devrais dire, mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la Côte d'Ivoire. Mais avant, nous parlerons des pissenlits et nous aurons le top 10 des meilleures blagues passées sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai en plus, hein. On va parler pissenlits, top 10 des meilleures blagues sur les réseaux sociaux et ensuite de la Côte d'Ivoire. Et quand je parle de pissenlits, je pense à Lily. Pardon. C'est nul. Mais Lily, elle sait pourquoi déjà je pense à elle. Je vais vous la montrer tout de suite. Là, ça sera plus vite fait et on n'en parlera plus. Salut Mercedes. Ce fut le moment de folie. Oui, non. Merci bien en tout cas. Allez, on y va tout de suite. On commence toujours LMV avec le moment suspendu du jour, c'est-à-dire le cliché qui a été partagé sur les réseaux sociaux. Il y en a plein des clichés, des magnifiques, mais qui pour moi a été inspirant. C'est-à-dire je me suis posé devant ce cliché, je l'ai mis en grand, j'ai regardé, et pendant quelques secondes, je me suis dit que la nature est belle. Tiens, on aura un top 3 de la religion aussi, la religion catholique, hein. La chrétienté, Christian, comme on dit en anglais. Voilà. Alors Lily, tu as dû être étonnée, je sais pas si tu m'entends, mais tu as dû être étonnée, mais qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Et surtout les autres. Eh ben voilà le cliché, c'est un cliché de Lily. Et regardez-moi ça, si c'est pas magnifique. On le voit pas bien, je vous le mettrai bien sûr sur la page Le meilleur est à venir. Mais je vous assure que les détails sur ce pissenlit sont absolument magnifiques. À voir, à voir, à voir. Et donc je vous ai dit qu'on allait parler de pissenlit, parce que c'est intéressant de savoir ça. Vous savez, ça c'est au bout. C'est quand les fameux pissenlits ont été, comment on dit, je sais même plus le mot, fécondés. Voilà, c'est le mot fécondé. Et ça, c'est le résultat, celui sur lequel on va souffler. J'ai mon petit ninja, il adore souffler ça. Alors, je vais pas encore expliquer tout,
Mais je suis un petit peu un expert en pissenlit parce que, du fait que le petit ninja, Hugo, eh ben, il aime bien les souffler, ben, j'ai voulu lui expliquer un petit peu ce qu'il y avait par rapport à ces pissenlits. Mais bon, il est un petit peu jeune, à 4 ans, ça, j'ai été trop technique, peut-être. Mais c'est pas grave, parce que ce qui est intéressant avec les pissenlits, ce sont des fleurs magnifiques. Et en fait, ce sont pas des fleurs. Oui, Mercedes, cliché magnifique. On va revenir sur ton cliché, hein, Lydie. Je vais le remontrer juste après. Mais avant, je vais vous montrer le pissenlit au départ. Vous connaissez tous ce pissenlit. Il est beau, hein. Ce sont des fleurs magnifiques. Ça, c'est une photo que j'ai prise sur le net. Hein. C'est pas le moment suspendu. Eh ben, si vous regardez bien, le pissenlit, eh ben, c'est pas une fleur. Eh ouais, c'est pas une fleur. En fait, c'est plein de petites fleurs qui se sont regroupées sur une petite plateforme. C'est plein de petites fleurs. Une petite plateforme qui s'appelle, c'est un truc, le capi quelque chose. C'est d'ailleurs, une fois que vous soufflez sur le pissenlit, sur les aigrettes, vous avez ce truc blanc, et ben c'est ça, le capitule. Et toutes les petites fleurs de pissenlit sont donc là-dessus. C'est génial. Et donc, si vous regardez de très près, là, on ne le voit pas bien. Et je crois que j'ai une autre photo. Voilà. Si vous regardez... Ah bah oui, on n'y voit rien. Bon, c'est pas la peine. Hein. Comment je peux faire ça? On va essayer de le mettre en blanc. Voilà. Alors, on le voit mieux là. Si vous écartez un peu, chaque petite fleur a ses pétales. Ici, vous avez le... Je suis bon, moi, en botanique. Les organes mâles, comment on les appelle? Les étamines. Voilà. Et là, ce qui sort, c'est le bout de la partie des organes femelles, les stigmates, avec le pollen est là, et le stigmate qui va accueillir donc le pollen ici, en gros. Hein. Donc vous voyez, pour Hugo, pour le petit ninja, à 4 ans, c'était un peu technique tout ce que je voulais apprendre, mais c'est pas grave. Salut Guillaume, merci d'être de passage. Et ça, c'est magnifique. Le pistil, ouais, voilà, l'organe femelle, c'est le pistil, avec au bout les stigmates, et je dois oublier quelque chose. Non, c'est bon, ça doit être ça. Salut Isabelle, merci d'être de passage. Et tout ça donc fait que le pissenlit, eh ben c'est pas une fleur, mais c'est tout un tas de fleurs qui sont donc regroupées ainsi sur cette belle et magnifique fleur. En fait, c'est génial. Bah, la nature est toujours géniale, mais bon, quel est l'avantage pour le pissenlit de se regrouper? Tout ça, ce sont des fleurs individuelles qui se sont regroupées à travers l'évolution. Et oui, merveilleuse nature, Mercedes, tu as raison. Quel est l'avantage? Eh bien, il y a 2 avantages, si vous regardez bien. Ben, vous le voyez de toute façon dans la nature, c'est que les pissenlits, eh ben, on les voit. On peut pas les rater. Hein. Les grosses fleurs jaunes, on les voit de loin. Et qui d'autre les voit? Les abeilles, enfin, les insectes et les bourdons. Je vous refais le cri du bourdon? Le cri du bourdon. Le cri du bourdon. Comment? C'est pas un cri du bourdon, c'est mieux. En plus, j'ai la voix qui va bien cette semaine, donc c'est un peu plus grave dans les graves. C'est le vol du bourdon, voilà, pour être précis. Mais je vous en parlerai des bourdons. Ce sont des animaux, des insectes fantastiques, c'est promis. Et donc, bourdons, abeilles et autres insectes, surtout eux, viennent et les voient de loin. Ça permet de voir de loin. Hein, vous les voyez de loin, ces pissenlits, on les rate pas. Et c'est ça qui est merveilleux, comme tu le dis, Mercedes, dans la nature. La nature maximise, est efficace. Le cri du bourdon, un titre de bon roman, un titre de roman. Oui, le cri du bourdon, un thriller. Les bourdons assassinés. Oh, ce qui se produit malheureusement, c'est vrai, c'est même pas un roman, c'est la vérité. Faut que la voix tienne jusqu'à la fin, j'ai pas fait la moitié. Et donc le deuxième avantage, parce qu'il y a un deuxième avantage, et j'ai expliqué ça à Hugo, mon petit ninja, mais je suis pas sûr qu'il ait compris. Le deuxième avantage, regardez, comme c'est beau, c'est large, c'est plat, il y a de la place. C'est comme, pour les insectes, c'est comme, allez, on va dire, c'est comme Roissy. On dit Roissy parce qu'on est en France. Il y a de la place pour atterrir. C'est une plateforme qui est très large. C'est facile, ils arrivent, les bourdons, ils volent un peu comme ça, ils arrivent, boum, et ils peuvent se poser sans problème. C'est pas un petit aérodrome, vous savez, il y a certaines fleurs. Les insectes ont du mal à se poser, en trouver, c'est difficile. Mais là, il y a de la place. Et l'insecte vient se poser là-dessus. Salut Carole, merci d'être de passage. L'insecte vient se poser là-dessus. Et automatiquement, bien sûr, transporte le pollen des étamines vers les stigmates. Voilà, tout en
recueillant, en butinant les fleurs. Et moi, j'ai trouvé ça bien. Et donc, j'en reviens à Lily et à ce joli moment suspendu que je vais vous remontrer parce que son cliché est absolument magnifique. Il est d'autant plus magnifique que si je l'élargis, regardez-moi ça. Même en l'élargissant, regardez, chaque aigrette, on appelle ça les aigrettes. Alors, ce qui est bien, ouais, c'est que les aigrettes, quand elles s'envolent, elles s'envolent, elles sont disséminées dans le vent. Chaque aigrette, en fait, chaque petit bout, chaque parachute, si vous voulez, au bout, il y a une graine qui s'appelle, j'avais inventé ça, je sais plus le nom, mais ce sont les fruits fécondés, en fait, qui s'envolent et qui vont se disséminer, se planter ailleurs, etc. Salut Patrick! Je suis sûr que tu es passionné par la botanique, je sais que c'est pour ça que tu es venu. C'est juste les relations sexuelles, hein, pour les fleurs, c'est la même chose. N'est-ce pas, Patrick? Donc, merci à Lily pour ce magnifique cliché, moment suspendu que vous allez pouvoir découvrir en meilleure qualité sur la page Le Meilleur est à venir. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à cette page sur Facebook. Et d'ailleurs, n'hésitez pas tout de suite à partager ce live, ce Facebook Live avec vos amis, ça me fera plaisir. Et on leur enverra des fleurs. Et vous savez pourquoi la rousse a la fleur de pissenlit avec les aigrettes qui sont là? C'est la dissémination du savoir, je crois que c'est ça, hein. C'est disséminer le savoir, c'est le symbole en quelque sorte. Salut Cédric, merci d'être de passage. Il le fait si bien Mercedes, je suis un petit peu perdu là. Bonjour Magali, merci d'être de passage aussi. Et voilà, donc c'est ça. Bravo Alélie, merci beaucoup, merci infiniment pour ce cliché. Ce cliché, vous pourrez le voir sur la page Le Meilleur est à venir. Abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné. Et vous l'agrandirez, vous le mettrez en grand sur votre ordinateur. Si vous avez un grand écran avec une bonne qualité, c'est encore mieux. Regardez-le ce cliché. Comme chaque semaine, ce moment suspendu. Regardez-le, plongez dedans. Et pendant quelques instants, vous allez oublier tout votre stress. C'est garanti et c'est prouvé en plus. Donc voilà pour le cliché. Allez, on passe au top 10 des meilleures blagues que j'ai vu passer et que vous avez vu parce que souvent c'est vous qui me les envoyez sur les réseaux sociaux. Et on va commencer, je vous l'avais dit, on commençait avec la religion catholique. Désolé pour tous ceux qui sont croyants, je respecte vos croyances, mais moi j'adore les blagues sur le... Oups, pardon, j'ai tapé sur le poteau, j'ai tapé sur le trépied. J'adore les blagues sur la religion catholique et sur toutes les religions d'ailleurs, c'est toujours marrant de voir ça. Et alors, oui, j'en ai 3 à vous proposer sur la religion catholique. Il y a celle-là qui est géniale, qui a été partagée par Monette. Le pape veut lutter contre les fake news. Ça fait le gars qui tient une Bible. Et du coup, on fait quoi de ça? Je suis désolé, hein, pour moi, c'est des fake news. Alors Mercedes, j'ai du mal à te suivre dans ta conversation. Le bourdonnement, ah oui, il le fait si bien, le bourdonnement. C'est-à-dire, c'est moi. Aujourd'hui, je le fais mieux avec ma voix enrouée, il n'y a pas de souci. Hein. Ah, j'ai bien aimé celle-là. Elle est bonne, hein, celle-là. Fake news. Celle-là est pas mal non plus. C'est très, on va dire, c'est très Ikea. Accrochez-vous. Ah, alors, fini, oui. Là, Jésus dit, t'as sauté l'étape 12. Fallait mettre la chevissée dans le trou. Regardez la croix comme les machettes. Et sérieux mec, laisse-moi faire. Là, c'est le romain. Et le nom, c'est Crucifix. Bon, c'est plus visuel que auditif. Hein, qu'il fallait pas trop lire. Salut Jérôme, merci d'être de passage, c'est sympa. Moi, je l'aime bien, celle-là. Allez, une petite dernière sur la religion. Sur le catholicisme ou la chrétienté. Ah, celle-là aussi, elle est très bonne. On reste dans les crucifix. MacGyver. Je peux pas rire, j'ai mal à la gorge, mais avouez qu'elle est bonne celle-là. Regardez la tête de Jésus, il est pas content. Oh merde alors, je suis chier.
Vienneri, ça veut dire en plus Jesus Nazareth, Resurrectum, je sais plus quoi. Son nom qu'on mettait au-dessus de sa croix. Mais allez, bon, on continue avec d'autres, toujours dans le top 10. On va revenir en avant avec le top 10. On va parler de bouchons. Je me suis toujours posé cette question. Dans les bouchons, il fait quoi le mec tout devant? Excellente. Salut Nico, merci d'être de passage. Nos amis de Fussoir qui ont collecté celle-là, elle est très très bonne. Toujours dans le top 10 des meilleures vannes passées sur les réseaux sociaux. J'ai un petit peu mal à l'œil, j'ai pas mes mouchoirs. Il va falloir tenir. Mercedes maintenant. Je n'ai jamais compris comment on peut boire un café allongé. Moi, à chaque fois, j'en fous plein le canapé. Merci pour le partage, Mercedes. Une blague qui a été sur Twitter. Excellente celle-là. Bon, une de base. Allez, qu'est-ce qui a partagé ça? Je sais pas, j'ai pas la personne. Bon, allez, je vous laisse lire. George Clooney. Salut Amanda. Elle est bien celle-là, George Clooney. Attends, on la voit pas bien, peut-être que je vais la mettre comme ça, vous la voyez mieux là. Voilà, George Clooney. Ouais, elle est de base. On va dire qu'elle est pas terrible, mais elle fait quand même sourire. Moi, elle m'a fait sourire et je suis content de pouvoir la partager. Lucien, grand pourvoyeur de blagues, de vannes des réseaux sociaux. Alors, c'est une conversation en texto entre deux personnes. Regardez bien. SLT, salut, ça va? Bien et toi? Tranquille? Ok, dis-moi, tu as un forfait consonne? Eh oui, il a payé le forfait voyelle. Tout à fait. C'est excellent. Hein. C'est vrai que le langage texto maintenant c'est le... Non, bon, enfin bref. Il y en avait une blague comme ça qui était excellente. Je sais plus, c'était sur... Qu'est-ce qu'on gagne à enlever une voyelle? C'était... j'ai oublié. Ah! Les végétariens. Avez-vous pensé aux terroristes végétariens? Eh bien, il y a des gens qui se posent des questions sur les extrémistes véganes. Du coup, les extrémistes véganes, quand ils arrivent au paradis, ils ont 72 bouteilles d'huile d'olive extra vierge. Je vais pas pouvoir finir, hein, parce que j'ai la gorge, je suis en train de partir, là. Je pensais pas que ça allait me faire sourire encore. Vous voyez comme quoi je suis bon public, hein. J'ai déjà ri en les découvrant et je ris encore en les partageant. C'est Pilou qui a partagé ça en Guyane. Salut Pilou. Merci. Oh, Monette. Monette en a partagé une. Magnifique celle-là. Un petit chef-d'œuvre. Attention, accrochez-vous. C'est pas facile à comprendre, mais quand vous l'avez comprise, elle est excellente. Allez. Ah, je vais pas vous la... Pardon, je vais pas vous la mettre comme ça, je vais la mettre comme ça. Voilà. Ça va là, compris? C'est bon? Allez, je la lis. Dieu demanda à Gou de parler plus fort. Et depuis, Google. Honnêtement, il m'a fallu une bonne minute pour la comprendre. Perso. Donc, s'il y en a qui la comprennent pas, je vais vous l'expliquer quand même, au cas où. Et moi, il m'a fallu une bonne minute pour la comprendre. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Dieu demanda à God de parler plus fort, donc on parle plus fort depuis Gou, gueule, le verbe gueuler. Voilà. Oh, oui. Mais elle est bonne. Et j'ai du mal à croire que personne ne l'ait sorti depuis que Google existe. Il a fallu attendre 2018 pour qu'il y ait quelqu'un, quelque part dans le monde, qui se dise, ah, celle-là, elle est bonne, je vais la partager. Et je m'en veux de pas l'avoir trouvée avant. Mais j'en trouve aucune de toute façon. Il ne faut pas que je fasse d'illusions sur ce domaine-là. Donc voilà. Alors, on va continuer. Ah, ça y est, c'est mon type. J'avais réussi l'autre jour à... Des petits problèmes avec mon iPad, c'est les coins. Ah ouais, là, ça y est, c'est parti là. Les coins ne veulent pas
Bon, bah sinon, je passe à l'histoire. Hein. Mercedes, tu en as partagé beaucoup cette semaine. Hein, et j'ai trouvé ça là très très bonne. Je viens de me tromper volontairement 3 fois de route pour bien faire comprendre à mon GPS qui c'est qui commande. Excellente. Mercedes, celle-là. J'adore ces jeux de mots. Eh oui, oui, Mercedes. Hein, voilà. Aujourd'hui, tu fais un strike. Celui-là. Ouais, voilà. Celle-là, c'est pour les femmes qui se font importuner. Un petit truc en passant. La prochaine fois qu'un inconnu m'aborde dans la rue, je prends un air choqué et je chuchote. Vous pouvez me voir? C'est excellent. Et ça peut marcher, en fait. C'est vrai que ça peut marcher. Ah, ça y est, ça commence. J'ai mon petit souci. Ah, il faut que je fasse comme ça, peut-être. Et je crois qu'on en a fait le tour. Ah, si, il y en a une qui est bonne. Jean-Michel a partagé celle-ci. Kim Jong-il, Kim Jong-un, Kim Jong-sul. Sou. Désolé, elle est bonne. Elle est bonne. Top 10, il y en a terminé. Je crois que le top 10... Hein. Bah Cédric, si tu es toujours là, t'en as partagé une qui était pas mal. Je l'ai là, tiens, je sais pas si tu es toujours là, Cédric. Génial. Non, merci papa. Pas d'histoire pour moi ce soir. C'est le fils de Stephen King qui parle, Stephen King. Non papa, non merci, non c'est bon. Je me passerai d'histoire ce soir. Merci Cédric pour celle-là, elle m'a bien fait sourire aussi. Et on en a terminé. Ah, il y en avait d'autres, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Ah, une petite dernière, si, de Maribo. Qui est moins marrante, mais elle est belle. Une étude démontre qu'une femme ayant un léger surplus de poids vit plus longtemps qu'un homme qui lui en a parlé. Elle est belle, celle-là. Et elle est belle, en plus. Allez Maribo, merci pour celle-ci. Et on en a terminé, on va s'arrêter là parce que sinon on est encore... Et moi je vais vous parler de Côte d'Ivoire aujourd'hui. On va aller faire un petit tour en Côte d'Ivoire, ça vous dit? Même si ça vous dit pas, vous n'avez pas le choix de toute façon. Alors la Côte d'Ivoire, vous savez, c'est une démocratie. Le président, je crois qu'il s'appelle Ouattara, un gars très intelligent en plus, qui a fait une belle carrière. Il a fait ses études, une partie de ses études aux États-Unis. Il a un doctorat en économie, donc c'est vraiment une tête. Il a travaillé longtemps pour le FMI. Il a été gouverneur de la Banque centrale d'Afrique de l'Ouest. Donc vraiment, c'est un gars qui a du talent et qui est donc président depuis, je crois, 2010 ou 2011. Il a été réélu en 2015. Et donc, alors je ne sais pas ce qu'il fait exactement, s'il est en train de redresser son pays ou pas, mais il a toutes les qualités pour faire ça. Il a toutes les qualités, tous les talents pour faire ça. Parce que c'est un économiste. Vous me direz, ce ne sont pas toujours les économistes les meilleurs. Hein. Parce que souvent, ils voient ça d'un œil de bureaucrate, et c'est peut-être pas toujours la meilleure solution. Mais enfin, on peut peut-être lui faire confiance. Et moi, c'est dommage que Inza ne soit pas là. Inza, c'est ce garçon qui est avec nous de temps en temps, depuis la Côte d'Ivoire, et qui a partagé cette histoire. Et je voulais à tout prix vous la raconter. Une belle histoire, toute simple en fait. Donc, le président Ouattara dirige la Côte d'Ivoire. C'est un économiste, c'est un gars qui sait manier l'argent, gérer l'argent, normalement. Et apparemment, il y a quand même des petits soucis. Je vais vous prendre 2 exemples. Un premier exemple qui n'a rien à voir avec notre histoire, c'est l'histoire du métro d'Abidjan. Abidjan, c'est la capitale de Côte d'Ivoire, vous savez. Et il y a un projet je ne vais pas vous donner les détails, mais il y a un projet de métro pour Abidjan, mais un projet de métro qui traîne. Et ça fait longtemps que ça traîne, depuis des années, parce que c'est Bouygues d'ailleurs, qui contrôle beaucoup de choses dans ce pays, il faut beaucoup d'argent. C'est Bouygues qui a fait avec ça une filiale, ils ont créé un consortium pour proposer un métro, mais à un prix très très cher, très 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 cher. Et lorsque
le président Ouattara est arrivé au pouvoir, il a dit non, c'est trop cher, il faut réduire le prix, revoyez votre copie. Et en même temps, il y a les Chinois qui arrivent et qui disent mais nous on vous le fait à moitié prix. Et il y a d'autres propositions qui sont arrivées, nous on le fait également à un peu moins cher. Donc vous voyez, ça c'est juste un exemple. Mais lorsqu'on sait que Ouattara est marié, il s'est marié dans les années 90 avec une Française qui s'appelle Dominique, je crois, une femme d'affaires française s'appelle Dominique, et il s'est marié dans le 16e arrondissement. Et les témoins du mariage, c'était qui? Il y avait Jean-Christophe Mitterrand, le fils de l'ancien président, et il y avait Martin Bouygues. Tout ça pour vous dire, pour rejoindre ce que je disais il y a 2 semaines, les gens qui ont beaucoup d'argent ne voient pas le monde de la même façon que nous, qui en avons moins, ou qui en avons soit suffisamment pour vivre correctement, ou alors pas assez pour vivre correctement et être stressés. Ces gens-là ne voient pas les choses de la même façon. Donc, je ne sais pas ce qui se passe au niveau de ce métro, c'est juste un exemple, je ne suis pas un expert, je ne suis pas un spécialiste, je ne vais pas dire, mais c'est quand même assez amusant. Par contre, ce qu'on peut dire à propos du président Ouattara, c'est qu'il a rencontré Macron, le président Macron, c'était en juin l'année dernière, et Macron, bien sûr, a poussé le dossier Bouygues. Et aux dernières nouvelles, ça n'a pas avancé. Donc, à voir, affaire à voir. Mais donc, tout ça pour dire qu'en Côte d'Ivoire, comme dans tous les pays du monde, que ce soit la France, les États-Unis, la Chine, le Japon, que je connais bien, il y a... Pardon, la voix est en train de partir. Il y a des soucis, on a beau être un grand économiste, comme le président Ouattara, pas facile de régler tous ces problèmes d'argent. Et tout ceci nous amène à l'histoire du jour. On va aller dans un petit village, j'ai oublié le nom, Donsowo. Je prononce à la japonaise. Donsowo. Non, là je prononce à la chinoise. Je sais pas quoi. Donsowo. Insa, tu me corrigeras. Qui est un tout petit village qui se trouve à peu près à 300 km au nord, je crois. Au nord-ouest d'Abidjan. Donc vraiment dans la forêt, un tout petit village. Et il y a une école là-bas. Et il y a un professeur qui dirige cette école. Et ce professeur s'appelle Kwame. De son nom, Kwame Tony Kouadio. On va l'appeler Kwame par son prénom. Et Kwame est un professeur passionné. Il a des classes de CP, des classes de CE1, CE2, CM1, CM2. Et il est passionné par son boulot. Mais il y a un truc qui l'embête. C'est-à-dire que, comme ça arrive malheureusement trop souvent en Afrique, les locaux de l'école ne sont pas très beaux. On n'a pas trop envie d'étudier. Enfin, je vais dire ça comme ça, mais je vais vous montrer ça. Alors, attendez, où est-ce que je l'ai mis? Voilà. Voilà les locaux de l'école. Ça ressemble à ça. Vous voyez, terre battue, ciment, peinture défraîchie, etc. Et tous les matins, lorsque Kwame se rend à son école, il n'a pas le moral. Alors il fait ses leçons, il enseigne, mais il n'a pas le moral parce que c'est pas beau cette école. Il a envie lui d'aller de travailler dans un cadre de travail, d'aller dans un cadre de travail qui soit joli, qui soit accueillant, dans lequel il a envie d'enseigner. Et il n'y a rien à faire, c'est pas beau. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il en parle aux parents. Les parents disent, écoutez, pour les enfants, pour moi, ce serait bien qu'on ait un cadre de travail assez sympa, que ce soit propre. Et on parle aux parents, mais ça bouge pas. Pendant des semaines, il en parle, ça bouge pas. Pendant des mois, il en parle, ça bouge pas. Mais les parents, malheureusement, ne peuvent pas faire grand-chose. Parce qu'eux aussi sont pas riches. Ils ont peu de moyens. On peut déjà manger, subvenir à leurs propres besoins. Donc, en plus, donner de l'argent pour travailler sur une école, repeindre une école, restaurer une école, ils n'ont pas les moyens. Mais, bien sûr, Kwame s'en doutait, l'instituteur. Et donc, il contacte également, il avait contacté en même temps que les parents, il se doutait bien que ça ne marcherait pas, les institutions qui dirigent les écoles, tout le système scolaire, l'éducation nationale, le ministère, à Abidjan. Et bien sûr, aucune réponse, aucun effort, rien du tout. Et quand on sait que 2/3 du budget de l'éducation nationale en Côte d'Ivoire va dans les villes et pas dans les villages, et que dans les villes, il y a plus
d'investissement du privé. On comprend pourquoi le budget est plus sur les villes. Donc, il se retrouve avec cette école qui ressemble pas à grand-chose. Et Kwame, il se laisse pas aller. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va taper dans ses économies. Il achète de la peinture, des pinceaux, et il décide de se mettre au travail. Voici Kwame, l'air décidé, il a mis la tenue de travail, et c'est parti. Et là, vous le voyez, en train de nettoyer les murs et commencer à peindre son école. Tout seul. Il a acheté la peinture. Alors la peinture, il en a eu. Alors si vous pouvez me faire le convertir, c'est du. J'ai pas eu le temps, j'ai oublié. 50 000 francs CFA. Ça fait combien en euros? Si quelqu'un peut faire la conversion vite fait et la mettre en commentaire, ça serait super sympa. 50 000 francs CFA. Voilà ce qu'il a dépensé pour faire ça. Donc là, on l'a vu, voilà. Pour passer de ça, et une fois qu'il a terminé, à ça. Ça jette. C'est quand même plus sympa. C'est quand même plus sympa. Et il l'a fait tout seul. Il a pris l'initiative. Il a tout repeint, etc. Et lorsque les enfants arrivent, là c'est le CP2, vous voyez, là je crois qu'il y a le CP1. Et donc lorsqu'ils arrivent, les enfants, ils sont quand même plus contents. C'est quand même agréable de travailler dans un cadre qui est plus sympathique. Mais non seulement il a fait ça, il a repeint l'école. Il a changé, il a mis des clés pour pouvoir fermer l'école à ses propres frais, donc dans 50 000 francs. Et aussi, il a repeint. Alors ce panneau, il paraît que c'est très important pour lui. Donc c'est le nom de son école, donc son gros, 1 kilomètre. Là, Oumé et Gagnoa, ce sont des villes qui sont à proximité. Oumé, il y a 200 000 habitants. Gagnoa, il y a 150 000 habitants. Ce sont des grandes villes qui sont proches de Donsowo, d'ailleurs, du village de Donsowo. Donc il a, alors ça j'ai aucune idée de ce que ça veut dire, je pense que c'est les noms des écoles, le niveau des écoles, je pense. Et il a refait aussi ce panneau aux couleurs de la Côte d'Ivoire. Et moi je trouve ça superbe. Moi je trouve ça vraiment, 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 vraiment superbe. C'est un gars tout seul qui prend l'initiative à son niveau et qui décide de uplifter, comment on dit en français, uplift, de rehausser le niveau de bien-être de son cadre de travail. Parce que c'est pas seulement pour lui, mais c'est aussi pour les enfants. Et j'imagine que les enfants qui viennent dans cette école, eux aussi, ils sont heureux de venir dans une école qui est nickel et qui est jolie. 76 €. Voilà, Cédric, merci. 76 €, peut-être pour nous, ça veut pas dire grand-chose, mais pour lui, c'est énorme. C'est à partir de son salaire. Et c'est dommage qu'il n'y a pas une page GoFundMe et qu'il n'ait pas accès à ça, parce que je suis sûr qu'il y aurait plein de gens dans le monde francophone, parce qu'il parle en français, qui auraient aimé l'aider. Ça, j'en suis certain. En tout cas, le voici, après, dans son école, avec ses élèves, une fois que le travail était terminé. Et ils sont repartis pour apprendre, reprendre les cours, apprendre à s'éduquer, car la clé pour grandir et se sortir de la pauvreté, c'est l'éducation, d'une manière ou d'une autre. Hein. Ici, ils font ça dans des écoles. On peut faire ça tout seul aussi, maintenant grâce à Internet. Donc moi, je voulais tirer un coup de chapeau à Kwame Chapeau. Alors si, c'est dommage qu'Inza ne soit pas là aujourd'hui, j'aurais bien aimé qu'il nous en parle, il en savait un petit peu plus, mais c'est pas grave. Mais tout ça pour vous dire qu'on peut toujours avoir des initiatives personnelles, puisque il faut pas attendre sur l'État. Alors c'est malheureux, souvent l'État attend sur nous, c'est pareil en France, hein. On fait des trucs, nous, et alors que c'est l'État qui devrait s'en occuper, ou le gouvernement. Mais c'est pareil partout, dans tous les pays, quel que soit le niveau, c'est toujours pareil. Cédric, qu'est-ce que tu me dis? Tu connais? Ah zut, j'ai pas le bout, j'arrive pas à voir le bout. Ah, j'ai perdu le... Pour eux c'est énorme, j'en parle d'expérience, puisque ma femme est originaire de la RDC et c'est également la monnaie là-bas. Donc, mais oui, mais c'est énorme, 76 €. Je sais pas combien de mois d'économie là il a dépensé pour son école. Et moi ça, et il faut l'écouter parler. J'ai écouté une interview qu'il a donnée à la BBC en langue française, et c'est, il parle vraiment bien. C'est un gars qui a une certaine éthique, une certaine philosophie. Parce que qui irait peindre son école ou qui irait peindre son lieu de travail? Kwame l'a fait, et moi je lui tire mon chapeau et je prends exemple sur lui, enfin j'essaye
dans ma vie de tous les jours. Donc pensez à Kwame la prochaine fois que vous n'avez pas envie de faire quelque chose, ou que vous avez envie d'aider quelqu'un ou quelque chose, de faire quelque chose, et que vous n'osez pas. Pensez à Kwame qui, en Côte d'Ivoire, dans son petit village, comme plein d'autres gens partout dans le monde, ont des initiatives qui vont de l'avant, qui font progresser les choses, qui sont optimistes, qui sont positives et qui apportent du bien. Parce que imaginez tous les petits garçons et les petites filles de son école. Ils ont vu ça. Et ça, c'est un exemple qui va leur rester dans la tête. C'est peut-être pas grand-chose, mais ces enfants se souviendront, ah oui, il était bien ce prof, il avait peint. Et moi, qu'est-ce que je peux faire? Oui, ce sont des choses qui restent. Peut-être pas tous les élèves, mais un certain nombre, je suis certain, et on pourra en reparler dans 20 ou 30 ans, mais bon, on va pas suivre tout le monde, mais c'est certain que certains seront influencés, et eux également continueront à pay it forward, comme on dit en anglais, et j'oublie toujours comment on dit en français, et c'est Maribo généralement qui me donne la traduction en français, je sais pas comment on dit, pay it forward, c'est-à-dire qu'on vous a fait une faveur, on vous a aidé, et vous aidez quelqu'un d'autre de façon anonyme, mais etc., etc. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai la voix qui est en train de partir à cause de, je vous expliquais, c'est le pollen qui me fait un petit coup. Donc merci à tous et à toutes d'avoir été là, d'avoir été présents. Épisode 189 aujourd'hui. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Il y a un bouton quelque part, share, ça prend 2 secondes, appuyez dessus. Faites-moi plaisir. Pay it forward. Voilà, c'est un peu facile, mais c'est ça exactement. Et je vous en serai reconnaissant. Merci Maribo, je savais que tu étais là. Donnez au suivant. Donnez au suivant. Pas toujours à la personne qui vous a fait du bien, mais pay it forward. Parce que souvent, on ne sait même pas qui est-ce. Allez, salut, on se retrouve la semaine prochaine. Ça sera l'épisode 190. Et on approchera des 200. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est pas grave. Passez une excellente semaine. Merci, à bientôt. Hey Cédric, je voulais dire un truc. Ah oui. Ouais. Trinque pour moi en polonais. C'est ça que je voulais dire. C'était un message personnel. On trinquera un saké, un de ces 4 au Japon. Bye bye à tout le monde. Salut.